Richard Ramos, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à Radio J. Alors à 14 h, méthode Macron nouvelle, il y aura une grande table ronde des partis, sauf LFI et le RN. Pourquoi? Pour essayer de trouver un Premier ministre? Je crois que c'est ça, mais c'est une connerie. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas mettre les partis autour de la table pour essayer de sortir de l'ornière. Les partis, c'est politique, c'est tout ce que détestent les gens. Ce qu'il fallait mettre, c'est des parlementaires, des sénateurs et des députés. Et donc la méthode Macron de cet après-midi est une mauvaise méthode. Même s'il y a des présidents de groupe, même s'il y a des représentants, ça marchera pas. C'est une mauvaise méthode. C'est pas les partis, les gens, ils ne supportent plus les partis politiques. Quand on va en circonscription, c'est terminé. Donc il y a des gens de droite comme de gauche au Parlement, des députés, des sénateurs qui ont envie de sortir le pays de l'ornière. C'est là-dessus qu'il faut s'appuyer, sur des personnalités et pas sur des partis politiques. Alors, au moins, on verra les partis face à leurs responsabilités. Cette incapacité des partis, on va peut-être le voir cet après-midi. Certainement, on aura. On aura chacun qui cherchera des positionnements. Parce que qu'est-ce que fait un parti? Un parti, il est fait pour avoir des élus. C'est normal, c'est ce qui fait qu'il existe. Et donc, il va chercher un positionnement pour 2027. Il faudra qu'il soit écologiste modéré, mais quand même un peu à gauche. Parce que sinon, au prochain congrès des écologistes, je serai pas réélu. C'est des conneries, tout ça. Il faut s'appuyer sur les individus. Alors les individus, mais tous, c'est-à-dire est-ce qu'il faudra des parlementaires LFI et RN autour de cette table? Non, moi je pense qu'aujourd'hui il faut chercher une majorité au Parlement sans LFI et sans le RN. C'est-à-dire les acteurs réels de la censure. Oui, mais ça ne veut pas dire parce que on n'est pas avec LFI et le RN qu'on ne les respecte pas. Que les choses soient très claires. Pourquoi moi je défends évidemment François Bayrou dans cette affaire-là? C'est que je pense qu'il a à la fois le respect des partis politiques qui ne seraient pas autour de cette table-là, qui est le RN et LFI, et il a la capacité, je le pense, à pouvoir mettre, je dirais, un bloc central, même si c'est pas un bloc commun qui était à moins un socle commun, même si c'était une réunion. Il faut mettre des gens qui pensent différemment. Rappelez-vous cette phrase de François Bayrou, quand on commence à penser tous la même chose, on finit par penser plus rien. Mais pourquoi aurait-il cette capacité aujourd'hui, où chacun en effet est tendu vers 2027 et n'a pas intérêt à ce que ça marche? Parce que aujourd'hui, les gens ne peuvent pas faire plusieurs fois le chaos. Je veux dire, là, il y a eu une espèce de chaos sur lequel on est devant. Les Français le voient et les partis là pour le coup politiques ou les chefs politiques ne peuvent pas se permettre d'être plusieurs fois de façon consécutive de responsable du chaos. La preuve, Madame Le Pen s'en est rendue compte. Elle voit bien qu'aujourd'hui, elle a perdu son socle de droite dont il fallait qu'elle le conquérir pour être au deuxième tour de la présidentielle. Elle a fait une bêtise, il faut qu'elle reconstruise cette confiance. Elle a voulu aller sur son socle, je dirais, anti-système, les militants, mais pour être au deuxième tour, parce que si elle peut être candidate, elle sera au deuxième tour. Mais pour gagner au deuxième tour, il lui faudra conquérir les voix de droite. Et moi, je vous assure, dans ma circonscription, qui est une circonscription plutôt de droite, rurale, c'est terminé pour certains. C'est-à-dire pour eux, toutes ces mois passés à vouloir essayer d'être un parti notable, ça s'est écroulé. Alors, ce qu'on dit de François Bayrou, c'est qu'en effet, il pourrait obtenir une sorte d'accord pour le laisser gouverner, mais pour rien faire. Pour ne pas faire de réforme. Mais pas pour pas faire de réforme. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui dans ce pays-là d'abord d'avoir un budget. C'est pour ceux qui étaient élus ruraux dans une mairie, si vous n'avez pas de budget, vous pouvez rien faire. Si vous pilotez pas votre budget pour du 1er jusqu'au 30 du mois, vous pouvez rien faire. Et là, l'horloge tourne pour le budget. C'est pour ça qu'on commence par là. Et je pense que François Bayrou est celui qui est en capacité aujourd'hui à être respecté par la gauche. Je dis pas que la gauche va voter tout ce que dit François Bayrou et à être respecté par la droite. Ils sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Est-ce que Bayrou dirait à la gauche, bon, d'accord, j'abroge la réforme des retraites? Non, je pense que, vous avez vu, même Olivier Faure n'a pas dit on abroge la réforme des retraites, il a dit on fait une clause de revoyure, c'est-à-dire dans 2027 ou 2026. Donc, il y a des choses qui peuvent être regardées, et je pense que la gauche, notamment la gauche modérée, peut regarder ce qui va se passer autour des retraites. L'idée, ça serait d'obtenir au moins ce qu'on appelle un pacte de non-censure si Bayrou compose un gouvernement? Oui, je pense que, encore une fois, le budget, rien que le budget. On a besoin de ce budget-là, il faut autour de ce budget-là essayer de trouver, je dirais, des gens qui pensent pas la même chose, mais qui vont travailler ensemble. Et vous savez, au Parlement, Yael Braun-Pivet l'a dit à plusieurs reprises, sur plein de petits textes qui fait la vie des Français. Moi, je me suis occupé des tickets restaurants, mais c'est 6 millions de personnes, d'accord? J'ai fait quoi? Je suis allé voir l'excellente députée Madame Blin, LR, je suis allé voir les socialistes, et on a trouvé un compromis.
Il paraît que Nicolas Sarkozy a mis son veto à Bayrou et qu'il a dit au LR, vous ne le ferez pas parce qu'il n'a pas voulu de l'UMP et il m'a fait perdre en 2012. C'est ce qu'on me dit aussi. C'est exactement ce qu'on me dit. On me dit Nicolas Sarkozy a dit ce ne sera pas François Bayrou. Mais moi ça m'inquiète, c'est le président de la République, parce que si le président de la République il écoute Sarkozy encore aujourd'hui, ça pose des soucis quand même pour la France. Et est-ce que les LR écoutent Sarkozy aujourd'hui? Non, parce que les LR ils sont divisés en deux. Eux aussi, ils se préparent leur petit porte-avions pour 2027. Vous avez d'un côté M. Retailleau, en gros M. Retailleau, Gérald Darmanin, pour qui j'ai haute estime, Le Cornu, et Sarkozy. Et de l'autre côté, vous avez M. Wauquiez. Il n'en veut pas. Il veut pas de cet axe-là. Et donc, il y a aussi chez les LR une guerre qui se joue en interne entre M. Retailleau qui veut y aller, qui a fait montre, je dirais, de quelque chose de nouveau, même si je le combats, et M. Wauquiez qui ne laissera pas aller. Il y a cette idée de constituer un gouvernement d'intérêt général. Certains, comme Marine Tondelier, ils disent mais l'intérêt général, ça n'existe pas. Vous pensez que c'est un bon concept? Oui. Parce que on a voulu faire croire avec le socle commun qu'on avait quelque chose en commun, par exemple, avec les LR. Moi, par exemple, j'ai été élu, je l'aurais dû perdre. On a foutu un LR contre moi pour que je sois derrière la gauche. Et me faire perdre, ils n'ont pas réussi. Les LR, ils nous ont tapé dans la tête pendant 5 ans. Et moi, je me rappelle, quand on a été reçu par la ministre des Relations avec le Parlement, il y avait les LR et puis les gens comme moi. Et il y en avait, à part des gens eu des relations humaines personnelles, on n'avait rien à se dire. C'était compliqué. Mais on peut quand même travailler sur l'intérêt de la France. L'intérêt de la France. Ça résonne encore à l'Assemblée. Oui, ça résonne à l'Assemblée. Simplement, c'est là que le président de la République fait une erreur grave, historique. Il remet les partis. Les partis, c'est des machines. La 4ème République. Mais c'est des machines à perdre. C'est des machines qui n'aiment pas les Français. Ils s'aiment eux-mêmes, les partis politiques. Moi, vous savez, j'ai cette chance-là. Je reste un élu rural. Je reste un petit gars simple du terrain. Un gars né dans la cité. Je suis proche des gens. J'en ai rien à foutre d'être. Je parlerais pas aussi bien que ça si je voulais être secrétaire d'État au chou farci. Et donc, comme j'étais chroniqueur gastronomique, j'ai trop de respect pour le chou farci. Et donc, je veux dire par là, c'est que il faut arrêter les partis politiques. Il faut trouver des hommes et des femmes de haut niveau pour pouvoir diriger la France. Ces parlementaires, vous pensez que si on les rassemblait, ça pourrait arracher la gauche raisonnable à l'alliance avec LFI? Oui. Y compris les communistes? Oui, alors, oui, vous savez, j'étais ce matin avec André Chassaigne, ce matin même. Président du groupe. Avant de venir avec vous, monsieur Barbier, on prenait un café avec André Chassaigne. Lui aussi cherche quelque chose. Lui aussi a envie, quelque part, de trouver, à servir la France comme le Parti communiste l'a fait après-guerre. Il sent bien qu'on est devant le chaos. Et donc, tout le monde est de bonne volonté. Et donc, il faut mettre des gens capables de travailler avec tout le monde, sauf avec ceux qui veulent finalement toujours le chaos et qui ont voté ensemble, puisqu'il faut rappeler quand même que le Rassemblement national et LFI, c'est eux qui nous ont mis aussi dans cette situation-là, avec le président de la République et la dissolution. Je dirais, c'est un tiers responsable. Vous êtes favorable à ce qu'on adopte la proportionnelle vite, au cas où il y a une dissolution cet été, quoi? Alors, vite, je dirais pas vite, c'est trop important pour pas prendre son temps. Mais je pense qu'on a besoin de prendre la proportionnelle. Je pense que on arrachera le Parti socialiste à LFI, parce qu'ils ont besoin de la proportionnelle. Et on a également le Rassemblement national, qui 11 millions de voix, c'est pas neutre dans l'Assemblée nationale. Moi, je les ai toujours respectés, même si je les combats, qui veulent la proportionnelle. Et donc, ça veut dire que la représentation du peuple, elle est plutôt tendance proportionnelle. Même si ça crée des situations encore plus inextricables. Oui. On fera avec. Non, mais on n'est pas dans la proportionnelle. On confond. Aujourd'hui, on n'est pas dans la proportionnelle. Si on avait eu la proportionnelle, on n'aurait pas le Parti socialiste qui serait oreille tenu par les oreilles par le parti LFI de M. Mélenchon. Alors, changement de régime en Syrie. Vous vous êtes beaucoup engagé, vous vous engagez beaucoup pour les chrétiens d'Orient. Êtes-vous inquiet pour eux, là, sur leur sort en Syrie, avec un islamiste quand même qui arrive? Je suis très inquiet, je le dis très clairement. Je veux dire, il faut quand même dire que le boucher qui n'est plus là, c'est une chance pour ce pays-là et pour le monde qu'il ne soit plus là. Les massacres qu'il y a eu, près d'un demi-million, on dit que dans les prisons, il y avait, vous vous rendez compte, des hachoirs humains. Des hachoirs humains. Et donc, tant mieux que s'il soit parti. Mais attention, je suis, oui, très, très, très inquiet. On voit bien que ce sont des islamistes qui pourraient arriver au pouvoir. Voilà, je suis très inquiet pour nos amis d'Israël et je suis très inquiet pour ce que je connais un peu le mieux, c'est-à-dire les chrétiens d'Orient. Israël, les États-Unis ont tout de suite frappé pour désarmer un peu cela. Que risquent les chrétiens d'Orient? Vous pensez qu'ils peuvent être persécutés, chassés? Oui, bien sûr, ils peuvent être persécutés et chassés, bien évidemment. C'est ce qui, à mon avis, pourrait arriver. Alors, on le voit bien dans les télés nationales, on commence à prendre 3-4 chrétiens pour les faire témoigner, mais on voit bien que tout ça, quand on a un peu d'informations comme moi, on voit tout ça que c'est un vernis, c'est de la com. Voilà, il faut aller protéger. Et vous savez, on voit bien les nouveaux dirigeants qui arrivent avaient dit, mais nous on a qu'un projet syrien.
Et vous avez vu qu'hier, il a commencé à dire ça change dans la région. Ouais. Et donc, le danger est là, et il faut être très prudent. Et donc, il faut peut-être stopper, suspendre les demandes d'asile de ceux qui viennent de là-bas. Il faut surveiller. C'est-à-dire que là, on peut avoir encore une fois des gens qui viennent nous infiltrer, et donc faut être très très attentif. Mais attention aussi, on a eu des Syriens qui sont venus sous la peur, etc. On a bien fait de les accueillir aussi pour et ils vont peut-être retourner là-bas, reconstruire leur pays. Et on voit déjà qu'il y a des demandes. C'est ce que j'allais vous dire. Il y a déjà des Syriens. Vous voyez comme quoi de temps en temps on peut les accueillir parce qu'aujourd'hui ils ont envie de revenir pour certains. Alors vous avez porté l'idée d'un groupe d'amitié France-Palestine, alors que la Palestine n'est pas encore un État reconnu. Pourquoi ? Parce que j'avais cette idée-là. D'abord, comme le Sénat, vous savez qu'au Sénat, il y a un groupe d'amitié France-Palestine, parce qu'on avait un groupe d'amitié France-Israël au Parlement. Et si on veut faire des choses en commun entre nos amis qui dirigent le groupe d'amitié France-Israël et le groupe d'amitié ou d'études Palestine, il fallait qu'il y ait une symétrie. Moi, mon rêve, c'est que ces deux groupes d'amitié parlementaires, on aille faire un voyage en commun. Et vous anticipez les deux États en quelque sorte ? Oui, bien sûr. Moi, je milite pour évidemment un territoire à deux États. Et moi, je suis juste qu'un artisan de la paix. À titre personnel, je suis un amoureux de la vie de Jésus. Et donc, prenons le chemin de la paix. Mais est-ce que vous n'allez pas vous faire voler le pilotage de ce groupe par la France Insoumise, qui en fera une machine anti-Israël ? C'est possible. C'est possible. Alors, vous savez que c'est pas une élection. Je pense que si c'était une élection, j'aurais été élu président. Là, ça va être dans quelques jours ou quelques semaines. C'est des jeux de points en fonction du groupe. En tout cas, beaucoup de gens sont venus me voir, même à gauche, pour que ça soit moi qui soit un peu le barrissant de quelque chose qui est modéré. Et je le dis aussi à mes amis israéliens, c'est parce que nous pensons que nous avons des choses à faire dans la paix au Parlement français entre Israël et la Palestine. La logique des Insoumis, la stratégie des Insoumis vis-à-vis d'Israël, vous pouvez l'arrêter encore au Parlement ? Non. On l'a vu dans les élections, la stratégie de la France Insoumise, c'était d'aller mettre c'était plus la gauche dans la cité. Avant, quand vous vouliez gagner des voix à la cité, vous allez marcher pendant les élections, vous dites je suis de gauche. Là, c'était Palestine. Et donc, ils ont hystérisé les débats. Ils ont fait même en sorte que des jeunes musulmans modérés, comme beaucoup, d'accord, se radicalisent. Et donc, ils ont une stratégie qui est la stratégie du chaos, qui est la stratégie d'essayer, dans les quartiers, d'aller exciter des gens en les radicalisant. Richard Ramos, député inclassable, mais député quand même modem du Loiret. Merci beaucoup d'être venu. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup Christophe. On vous retrouvera demain à 7h45. Votre invité sera Christophe Béchu, secrétaire général d'Horizon et maire d'Angers.